Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. Claude Guéant qui dit vouloir réduire l'immigration légale, est-ce que économiquement ça a un sens? Alors on va surtout ne pas faire de politique, ne pas faire de polémique, on va juste essayer de réfléchir à la structure de notre population. Certes, vous le savez, la France est plutôt championne d'Europe de la fécondité avec plus de 2 enfants par femme, mais finalement avec ça, avec un tel taux, on ne fait que retarder le vieillissement de la population française, ça n'est pas suffisant. Et d'ailleurs l'INSEE est très clair dans ses dernières prévisions, vous le voyez actuellement en 2010, les plus de 65 ans représentaient 17%. On va passer à 26% de la population en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que notre population vieillit, qu'elle est donc de moins en moins jeune, qu'elle va produire de moins en moins et surtout que nos dépenses sociales, elles, vont progresser de plus en plus. Est-ce que ça veut donc dire que l'immigration, c'est une réponse au vieillissement de notre population? Ça peut être l'une des réponses. En tout cas, c'est la thèse qui est défendue par de nombreux économistes. Je vais vous en citer 2. Karine Berger et Valérie Rabault, qui prônent, vous le voyez, 10 millions d'immigrés d'ici à 2014. C'est ce qu'il faudrait en fait pour régénérer notre population, pour préserver notre capacité d'innovation et pérenniser notre protection sociale. Pour elle, il n'est pas question de faire de l'immigration subie, ni même de l'immigration choisie. Elle parle d'immigration dite attractive, comme c'est le cas aux États-Unis. Je vous propose de les écouter. Il faut qu'on envisage à horizon des prochaines années une augmentation, un recours à une immigration qu'on a choisi de qualifier comme étant attractive. C'est-à-dire des gens qui ont envie de venir produire, que ce soit des ingénieurs indiens, des ingénieurs chinois, qui ont envie de venir produire en France. Donc effectivement, la question d'être un pays attractif, elle est essentielle pour qu'on ait des personnes qui soient ingénieurs, techniciens, qui ont envie de venir créer de la richesse chez nous. Alors ces 2 économistes et cette femme sont les seuls à penser ça ou pas? Non, c'est une question qui est soulevée un peu partout en Europe. Comment éviter le vieillissement des populations? Comment régénérer nos populations? Comment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens, par exemple, typiquement, qui cotisent? Très intéressant, regardez, ça c'est dans le dernier rapport du médiateur de la République, donc en France, Jean-Paul Delevoye, qui rappelait, on peut le lire, que l'immigration était nécessaire et que l'Union européenne aurait besoin de 50 millions d'immigrés d'ici à 2050. L'immigration n'est donc pas forcément vue comme un problème. C'est une question évidemment politique, mais elle peut répondre à certaines questions économiques. Et l'écho en bref, c'est maintenant. Et on parle du Portugal qui change de ton sous la pression de ses banques et de ses voisins. Lisbonne demande ce soir une aide de l'Union européenne. Après la Grèce et l'Irlande, le pays serait donc le 3e État européen à recourir au plan d'aide de l'Union européenne. On ignore pour l'instant le montant demandé, mais les banques portugaises parlaient de 15 milliards d'euros aujourd'hui. Papy Brossard va peut-être changer de main. Il pourrait être racheté par le groupe Limagrain, producteur de semences agricoles, mais surtout propriétaire des pains Jacquet. Brossard est valorisé plus de 27 millions d'euros. La Redoute est à vendre. Le groupe PPR veut se séparer de Red Cats, la maison mère de l'enseigne de vente par correspondance. Selon Challenge, cette cession devrait avoir lieu avant la fin de l'année pour plus d'1,5 milliard d'euros. PPR qui continue de se désengager de la distribution pour se recentrer sur le luxe. Et puis de moins en moins de Français ont un crédit. Selon l'Observatoire du crédit, seuls 49,5% des Français remboursent actuellement un prêt. C'est le plus bas niveau depuis 15 ans. Ce sont surtout les crédits à la consommation qui ont reculé. On est à 49,5, on était à plus de 50 l'année dernière. Ça se tasse. Ça baisse. L'écho en plus, vous nous annoncez ce soir la fin du pétrole pour bientôt. 2050, c'est ce que dit une étude très sérieuse de la très sérieuse banque HSBC qui anticipe finalement une pénurie de pétrole en 2050. Selon cette même étude, certains producteurs de pétrole seraient déjà en descente de leur capacité de production. Alors effectivement, ça n'est pas la première fois que cette sonnette d'alarme est tirée sur la pénurie de pétrole, mais c'est vrai qu'avec les prix actuels, on peut le voir, le baril de pétrole aujourd'hui 123,37 $ à Londres. On peut craindre que si la pénurie est réelle et bientôt, il faudra trouver très vite de nouvelles alternatives, peut-être d'ailleurs plus vite que prévu. Merci Jean-Rémy. Merci Thomas.